Bonjour à tous et bienvenue dans Excel 1895. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une horloge analogique dans Excel. J'utilise la version de 2007, mais vous pouvez aussi vous pratiquer sur les versions de 2010 ou 2013. Mon objectif, c'est de vous aider à vous familiariser avec la création de graphiques, notamment avec le nuage de points, à savoir les coordonnées x, y dans un repère cartésien. Quelques prérequis de base en trigonométrie seront nécessaires, donc à savoir les conversions de coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes. Également, si vous avez des connaissances de base en création de graphiques sous Excel, c'est déjà un très bon départ. Voici les fonctions que je vais utiliser aujourd'hui. Maintenant, heure, minute, seconde, cosinus, sinus et la fonction radian. Je vais également utiliser VBA pour créer une boucle qui va nous faire tourner l'aiguille à toutes les secondes. Donc, pour des références, donc plus d'informations sur ce qu'est les coordonnées polaires, je vous ai mis un lien vers Wikipédia qui explique bien ce qu'est les coordonnées polaires et comment faire la conversion en coordonnées cartésiennes. N'hésitez pas à y aller si vous voulez plus d'informations. Et si vous suivez toutes les étapes que je vais vous montrer tout au cours de ce tutoriel, vous réussirez à créer cette horloge que vous voyez ici. Donc, vous avez ici les trois aiguilles de l'horloge. Et vous avez également les points qui représentent les heures ici. Et vous avez un cercle qui, à toutes les 60 secondes, fait le tour. Voilà grosso modo ce que nous allons réaliser au cours de ce tutoriel. Alors d'abord, pour vous aider à aller plus vite, j'ai préparé dans un nouveau classeur. Donc ici, vous avez les connaissances de base dont je vous parlais dès le début. Alors, c'est vraiment basique là. Pour un tour complet de cercle, on a 360 degrés, donc un angle de 360 degrés ou 2 pi radians. Alors, pour connaître l'angle de rotation d'une seconde ou d'une minute, puisqu'il y a 60 secondes ou une minute dans une horloge, on prend 360, on le divise par 60. Donc, ça nous donne 6 degrés. Et pour une heure, donc, on va prendre 360, on va le diviser par 12 parce qu'il y aura 12 points qui vont représenter les heures. Alors, notre angle de référence ici, on part de l'angle qui forme à 90 degrés avec l'horizontale. Donc, le point 12, si vous regardez bien ici, le point 12 est notre angle de référence. Donc, il forme un angle de 90 degrés avec l'horizontale. Une fois que vous avez bien compris ça, donc c'est déjà un bon départ. Donc, vous êtes prêt à pouvoir créer l'horloge. Alors, je vous ai résumé les informations que j'ai données ici. Donc ici, pour une heure, on a un angle 1 degré, 30 degrés, minute 6 degrés, seconde 6 degrés. D'abord, commençons par écrire la fonction qui nous donne l'heure de la date d'aujourd'hui. Donc, je vais me placer ici à la cellule A10 et je vais écrire la fonction suivante. Alors, la fonction maintenant nous donne l'heure de la date d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, ici, on est le 8 novembre 2015 et il est 15h44. Donc, je vais juste changer le format. En allant dans le menu ici, vous avez format rapide et je vais prendre le format heure. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ici 15h44 et 53 secondes. Je vais juste changer la couleur de la cellule juste pour vous aider à mieux y voir. Et je vais changer le nom. Je vais l'appeler par exemple h underscore ref. Et je fais entrer. Alors, une fois que nous avons l'heure, les minutes et les secondes, nous allons écrire des fonctions qui vont nous permettre d'extraire ces différentes informations. Alors, je vais écrire ici par exemple h comme heure, m comme minute, s comme seconde. Et donc, je vais commencer par extraire les secondes en écrivant la fonction suivante. La même chose pour les minutes. Alors, pour les heures, ça va être la même chose, égale heure. Alors, ici, j'ai des entiers. Je vais aussi ajouter le nombre de minutes que je vais convertir en heures. Pour ce faire, je vais modifier la formule en ajoutant le nombre de minutes que je vais diviser par 60 pour avoir ça en heures.
Voilà, donc j'ai ici les heures, donc sous format décimal ici. Alors, je vais aussi faire une autre restriction, car comme vous le voyez ici, j'ai 15,78. Donc, ce qui veut dire que donc, mon système est à un horaire français, donc de 0 à 23 heures. Mais dans mon horloge, je vais avoir juste 12 points pour les heures. Donc, je vais ramener les heures au format, on va dire, 1 jusqu'à 12. Alors, je vais écrire la formule suivante. Alors, la formule que je viens d'écrire, c'est de regarder l'heure que je viens de calculer ici, okay, qui est cette valeur. Je lui demande si c'est supérieur, strictement supérieur à 12, donc de prendre la valeur et d'enlever 12. Sinon, on va laisser l'heure telle qu'elle. Ce qui veut dire que si on a 13 heures, donc on va avoir 13 moins 12, il va rester 1 heure. Donc, au lieu d'afficher 13 heures, on va avoir 1 heure. Alors, comme vous pouvez le voir, donc on n'a plus 15 heures, mais on a 3,8. Alors, une fois qu'on a fini, donc on peut maintenant déterminer par la suite les coordonnées cartésiennes, donc le x et le y. Mais avant cela, je vais juste les souligner quelque part pour vous aider à y voir plus clair. Ok. Mais avant cela, on va créer le cadran qui va nous permettre, cadran de base pour le cercle comme vous voyez ici. On va créer pour les secondes et les minutes. Ok. Donc pour ce faire, donc on va d'abord ici, on va mettre, je vais appeler ça minutes, secondes. Et on va mettre le nombre de minutes qu'on peut avoir, donc de 0 jusqu'à 59. Et je vais tirer jusqu'à 59. Ok, je vais ajouter un 60e point. Alors, je vais chercher leurs coordonnées x et leurs coordonnées y que je vais tracer dans un graphique. Alors, pour déterminer la coordonnée x, donc, je vais écrire la fonction suivante et je vais vous l'expliquer par la suite. Alors, la fonction que je viens d'écrire ici, donc je dis que c'est le cosinus du radian d'un angle ici, de différence. Alors, on va commencer par la première parenthèse ici. Donc, j'ai A15 fois C8. Donc, ça veut dire ici seulement je veux avoir le nombre, on va dire la valeur de l'angle que forme le nombre de minutes que j'ai ici. Donc, ici j'ai 0, je le multiplie par ici C8. C'est la valeur de l'angle d'une seconde, okay, ou d'une minute. Donc, c'est 6 degrés. Et puis, vous avez ici F2 qui est notre angle de référence, donc 90. Donc, j'enlève 90 de la valeur de l'angle. Et le radian ici va me permettre de convertir la valeur de cet angle-là que j'ai en degrés. Il va le convertir en radian. Et puis, je calcule son cosinus. Donc, voilà ce que j'obtiens comme coordonnée x. Et je vais copier la même formule pour le y. Et je vais changer le cosinus ici, va être un sinus. Je fais entrer. Donc, une fois que j'ai pour un point, je vais copier pour les autres points qui restent. Alors, le 60e point ici, ça va juste me permettre de fermer mon cercle. Donc, je vais aussi, c'est que donc ces coordonnées vont être les mêmes que pour le premier point. Donc, je vais mettre ici, ça va être, si vous voulez, 0, 1. Donc,
Ici également, donc comme vous pouvez le voir, c'est 6,110 puissance moins 17, c'est quasiment nul, donc je peux le remplacer par 0 sans aucun problème. Donc le cosinus de pi sur 2 c'est égal à 0 tout simplement. Alors une fois que nous avons tous les coordonnées, ici je vais juste souligner, une fois que j'ai tous les coordonnées, donc je les sélectionne, ok, et je vais aller dans le menu insertion. Alors dans le menu insertion, vous avez un nuage de points. Donc, cliquez dessus et cette fois-ci, je vais prendre le quatrième type ici, qui est le nuage de points avec des courbes droites. Ok, cliquez dessus. Alors, vous avez ici un graphique qui forme un cercle. Ok. Alors, je vais faire un peu de ménage sur ce graphique-là. D'abord, je vais commencer par supprimer la légende. Ensuite, je supprime le quadrillage, puis les axes principaux. Et je vais aussi modifier la taille du graphique. Donc, dans Outils de graphique, mise en forme. Alors ici, je vais le ramener à 12. Ici, je peux aussi taper 12 directement. Okay, pour avoir un carré parfait. Alors, je vais aussi faire une autre manipulation. En cliquant sur la petite flèche ici, je vais avoir taille et propriété du graphique. Désolé, mon système il ralentit un petit peu. Alors, dans l'onglet propriétés, donc positionnement de l'objet, je vais prendre ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Donc, ceci va me permettre de ne pas étirer ou rétrécir le graphique lorsque j'étire une colonne ou je rétrécis une colonne. Voilà, donc nous avons terminé avec le premier cadran qui représente ici les minutes et les heures. Donc, et on va faire un petit peu une petite retouche pour ce graphique. D'abord, commençons par changer le fond du graphique. Donc, vous cliquez en dehors du cercle pour sélectionner la zone de traçage. Donc, ici vous allez dans Accueil. Vous allez avoir ici Remplissage. On va le mettre en noir. OK? Et vous cliquez aussi sur le graphique. Vous faites la même chose. Donc, nous avons un fond en noir. Alors, on va changer un peu le graphique qu'on vient de tracer. Donc, vous cliquez sur un point. Ensuite, vous faites un clic droit. Vous sélectionnez Mettre en forme une série de données. Alors, je vais juste le déplacer pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, dans Options de marqueur, je ne veux pas de marqueur, donc je marque aucun ici. Alors, ici, dans Style de trait, d'abord, je vais commencer par la couleur, okay, que je vais changer. Donc, couleur très plein. Ici, la couleur est bleue. Je vais mettre du vert fluo. Ce vert-là, ça va aller. Et je vais réduire la transparence jusqu'à 80% par exemple. Alors le style de trait ici, je vais le diminuer. Je vais le mettre à 1.50, c'est correct. Et je vais cocher lissage ici. Et j'ai terminé avec le premier cadran qui représente ici les minutes et les secondes. Donc il nous reste aussi pour faire une représentation les 12 points qui vont représenter les heures. Je vais juste déplacer le graphique pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Donc pour cela, je vais juste copier ici Y et puis je vais peut-être le déplacer encore d'une cellule. Alors je vais copier ici de 0 à 11 pour avoir seulement les 12 points qui représentent les 12 heures. Et je vais de la même façon donc utiliser les fonctions que j'ai déjà écrites ici. Le coordonnée X, je vais copier, CTRL-C, CTRL-V et je vais faire les changements suivants. Donc ici, il n'y avait pas de formule, excusez-moi, je vais faire comme ça. Et je vais faire les ajustements suivants. Donc ici, le F2, donc ne changera pas parce que c'est l'angle. Donc on va changer ici les minutes secondes, on va les amener aux heures. Et puis l'angle sera plus 6 degrés, mais sera de 30 degrés. Et je fais Entrée. Voilà.
Et je vais aussi faire la même chose pour la coordonnée Y. Cette fois-ci, je vais changer cosinus en sinus. Je fais entrer, c'est parfait. Et je vais copier les deux cellules pour les 11 autres cellules qui restent, qui représentent les 11 autres heures. Ok. Alors ici, comme je vous ai dit tantôt, on peut le remplacer tout de suite par 0, tout simplement. Alors, il me reste à représenter ces points-là sur le graphique. Et pour ce faire, donc je fais un clic droit n'importe où sur le graphique et je fais sélectionner des données. Et ici, je vais faire ajouter. Je vais le nommer par exemple cadran H comme heure. Et les valeurs de X vont être ces valeurs-là. Et valeurs à l'ordonnée Y vont être ces valeurs-là. Parfait. Et je vais faire OK une fois, OK deux fois. Alors, comme vous pouvez le voir, donc j'ai ici un deuxième cercle en rouge, mais je ne veux pas avoir des tirés, je veux juste avoir des marqueurs. Donc, je vais d'abord sélectionner le graphique que je viens de faire, donc en cliquant sur le cercle rouge, et je vais dans Outils de graphique, Création. Donc, je vais changer le type de graphique. Donc, je vais choisir cette fois-ci le premier type ici, qui est nuage de points avec marqueur uniquement. Et je fais OK. Comme vous pouvez le voir, les traits sont disparus, il reste que des marqueurs. Par contre, je ne veux pas aussi avoir des petits carrés, je veux avoir des petits cercles. Donc, je vais encore cliquer sur un carré une seule fois et je fais un clic droit et je vais choisir mettre en forme une série de données. Ici, dans Options de marqueur prédéfinie, je vais choisir le cercle. Je vais laisser sa taille à 7. La couleur, donc, je vais prendre la même couleur que tout à l'heure. Donc, la couleur verte fluo. Et couleur du trait, donc, j'ai pas de trait ici. Donc, couleur de la ligne de marquage ici, donc, je vais mettre à aucun trait. Okay. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, je ferme ma fenêtre. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant les 12 points qui représentent les 12 heures de l'horloge. Alors, comme vous pouvez aussi le constater, ces points sont sur la ligne. Je veux qu'ils soient, donc on va dire, à l'intérieur du cercle. Pour ce faire, je vais juste diminuer le rayon. Donc, je vais ici, je vais me placer à la cellule, donc je vais me placer ici à la cellule F15 et je vais multiplier le tout par un nombre plus petit que 1, tout simplement. Donc je vais faire multiplier par 0,9. Et je vais faire la même chose pour la coordonnée Y. Je vais faire fois 0,9. Alors, et je copie les deux. Et pour les 11 autres points, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai mes 12 points qui sont à l'intérieur du cercle. Alors, la prochaine étape va consister maintenant à tracer les aiguilles, okay, les trois aiguilles. La première aiguille que je vais faire va être les heures. Okay? Et pour ce faire, donc c'est toujours la même formule que je vais utiliser en le modifiant. Donc je vais prendre la formule que j'ai à la cellule F15, je vais faire CTRL-C pour copier et je vais la coller ici à la cellule E10, CTRL-V, qui me dit qu'il y a une référence sur C, mais c'est pas grave parce qu'on va le changer. Okay? Donc, faites F2 ou bien vous cliquez sur la barre des formules ici pour le changer. Et ici, donc, la valeur de E10 donc, va être ici, au lieu d'avoir E10, on devrait avoir D10. Okay? Donc ici, parce qu'on prend la valeur de l'heure que l'on va multiplier par l'angle correspondant qui est ici B8, qui est ici 30 degrés. Okay? Et je fais Entrée. Voilà, donc j'ai les coordonnées X. Et je vais faire la même chose pour le Y. Et pour le Y également, donc je vais changer le cosinus en sinus. Alors maintenant que j'ai les deux coordonnées X et Y, je vais aussi créer ici une origine, on va dire, je vais l'appeler X underscore O comme origine.
et y également comme origine. Alors, l'origine ici, c'est, on va dire, le centre du cercle. Okay? Le point qui est au centre du cercle va avoir des coordonnées cartésiennes 0, 0. Okay? Alors, pour tracer maintenant l'aiguille, donc je vais faire un clic droit n'importe où sur le graphique, sélectionner des données, ajouter. Je vais l'appeler par exemple aiguille H comme heure. Donc le X ici, on va d'abord commencer par choisir le X0 et on maintient la touche contrôle de votre clavier. On va aller chercher la valeur X ici. Voilà, c'est fait. Alors on va chercher les valeurs Y, la même chose. On clique d'abord sur la valeur de Y0. Ensuite on va prendre ici Y et OK une fois, OK deux fois. Donc vous pouvez le voir sur le graphique que j'ai maintenant une aiguille qui représente les heures. Donc on va le retoucher un petit peu. Donc je fais un clic droit sur le trait et puis je vais aller mettre en forme une série ici. Alors on va d'abord commencer par, on n'a pas besoin de marqueur ici. Donc on va changer la couleur, très plein. Donc la couleur automatiquement va prendre la dernière couleur qu'on avait choisie, donc qui est la bonne pour nous. Alors le style de trait, je vais changer la largeur, je vais le ramener à 3. Et ici, je vais prendre lissage. Autre chose que je vais faire, c'est donc type de début ici, dans paramètres des flèches. Donc je vais prendre la flèche ovale. Ceci va me donner une sorte de petit cercle au milieu. Et j'ai donc fini avec l'aiguille des heures. Donc je peux fermer la fenêtre. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc l'aiguille qui représente les heures. Je vais faire la même chose pour les minutes. Donc je vais copier d'abord le X pour les heures. Je vais descendre ici et je vais faire les modifications suivantes. Donc ici, donc je vais changer le rayon. Ça va être un petit peu plus long, l'aiguille des heures, des minutes, excusez. Donc je vais le mettre à 0,70. Donc ici, j'ai une cellule. OK. Le B8 va devenir C8. Okay, parce qu'on parle des minutes ici. Okay? Donc c'est 6 degrés. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je fais Entrée et je prends cette valeur, je vais la copier pour le Y ici et je vais changer le cosinus en sinus. Et je fais Entrée. Alors, la même chose, donc j'ai les coordonnées X, Y, je vais les représenter sur le graphique. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait pour les heures. Un clic droit sur le graphique, sélectionner des données, ajouter. Alors cette fois-ci, je vais l'appeler aiguille M comme minute. Donc la valeur des X, donc on commence par sélectionner la coordonnée X de l'origine ou du centre. Donc ensuite, vous maintenez la touche contrôle de votre clavier, vous sélectionnez le X pour les minutes. Cliquez encore sur la petite fenêtre. On va faire la même chose pour les Y. Donc on commence par la coordonnée Y du centre, qui est 0. Vous maintenez enfoncé votre touche contrôle. Ensuite, vous sélectionnez la deuxième valeur de Y. Parfait. OK une fois. OK deux fois. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ici un trait qui représente les heures, les minutes, excusez. Alors pour le modifier, vous faites un clic droit sur ce trait-là. Ensuite, mise en forme. Donc on n'a pas besoin de marqueur. Le remplissage, on n'a pas besoin. Couleur du trait, donc on va changer la couleur. On va mettre trait plein. Et ça va me donner la dernière couleur sélectionnée par défaut, ce qui est bon pour nous. Alors, style de trait également, je vais le ramener à 3. Donc, lissage. Cette fois-ci, je ne prendrai aucun paramètre de flèche. OK? Et je vais faire fermer. Donc, à présent, j'ai terminé avec les minutes. Il reste la dernière aiguille à faire qui va être les secondes, comme vous l'aurez deviné. Donc, je copie les formules des minutes. Alors, les aiguilles ici, le rayon, je vais le ramener, disons, à 0,95. OK? Et donc, je peux le laisser ici à 6 parce que c'est la même chose. Donc, la cellule C8 ou bien je peux le déplacer aussi à D8. C'est la même chose. OK? Donc, c'est 6. Et donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, je vais faire Entrée. C'est bon. Et je vais copier ça pour la valeur de Y. Et je vais changer le cosinus en sinus. Voilà. Donc j'ai les
deux coordonnées donc, de l'aiguille de la seconde. Donc je vais le tracer sur le graphique. Pour ce faire, toujours le même procédé, clic droit, sélectionner les données, ajouter. On va donner un nom à la série, je vais l'appeler aiguille S comme seconde. Donc valeur de X, on commence par le centre, puis on va sélectionner le deuxième point de X. Les Y, on commence par le centre et on va prendre le deuxième point. Et OK une fois, OK deux fois. Donc maintenant on a l'aiguille ici en bleu, on va changer la couleur. Vous faites un clic droit dessus, mettre en forme une série, couleur du trait, trait plein. Ensuite style de trait, donc peut-être je vais diminuer la largeur. Je vais le ramener peut-être à 1.5. Oui, 1.5 c'est correct. Et lissage, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et je vais fermer. À présent, comme vous pouvez le voir, notre horloge est terminée ici. On a les trois aiguilles. Okay. Alors, vous pouvez ajouter du texte donc, pour écrire, pour donner plus de, on va dire, de réalisme à votre horloge. Donc, vous mettez des chiffres 12, 3, donc 6, 9. Okay. Pour ce faire, vous pouvez aller dans Insertion, zone de texte. Vous dessinez ici une zone de texte. Vous tapez la valeur, par exemple 12. OK. Alors, je vais le mettre en gras. Alors, la couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez. Je vais le mettre en blanc, par exemple. Pour le format, donc ici, je ne mettrai pas de remplissage. Donc, un format donc sans contour. Et donc, toujours accueil. Donc, je vais centrer le tout. Peut-être je vais augmenter la taille. Je vais l'amener à ça à 12. Et puis, je vais le placer. Excusez. Donc, je le sélectionne. Et je vais le déplacer, je vais le placer quelque part ici. Voilà. Et je vais la copier, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais déplacer au niveau de 3. Et je vais changer la valeur, je vais mettre 3. Donc je vais l'ajouter un peu. Donc vous jouez avec ça. Alors une fois que nous avons terminé avec les trois aiguilles et puis le texte qu'on a ajouté, donc il va rester simplement à ajouter le cercle qui se remplit à toutes les 60 secondes. Pour ce faire, donc on avait déjà ici un canevas. Donc je vais copier ces deux canevas que j'ai mis ici, ok? Et donc je vais écrire les conditions suivantes et je vais vous les expliquer par la suite. On commence donc par le point ici qui va être toujours 0. Et ici, ça va être 1. Et donc lorsqu'on commence par la première seconde, je vais écrire la fonction suivante. Alors, la formule que je viens d'écrire, je mets une condition comme quoi si le nombre de secondes qui est là est supérieur ou égal, donc on va dire au cadran qu'on avait déterminé ici, donc de prendre le coordonnée x, sinon de prendre la coordonnée du précédent point, ce qui veut dire si on est à 2, donc on va faire une différence entre 1 et 2, donc pour que ça s'affiche, ok? C'est tout simplement ça que je viens d'écrire, donc je fais entrer une fois, et donc je vais copier cette formule là pour la coordonnée y également. Donc ici, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est seulement le y qui est concerné. Et je vais le copier pour les 60 points que j'avais ici.
et je vais les représenter sur le graphique. Et pour ce faire, donc je vais juste sélectionner n'importe où sur le graphique. Je fais un clic droit. Je vais mettre sélectionner des données, ajouter. Et je vais renommer ceci tour underscore second. Et les x, je donne toutes les valeurs de x. Et pour les y, sélectionne toutes les valeurs de y. Et je fais OK une fois, OK deux fois. Alors, comme vous pouvez le voir déjà, j'ai une sorte de cercle, un arc là qui se dessine au fur et à mesure que l'aiguille tourne. Alors, je vais changer la couleur. Donc, pour ce faire, cette fois-ci, donc on va sélectionner le graphique et on va aller dans outils de graphique, disposition, zone de graphique. Ici, on va sélectionner donc le nom de la série qu'on l'a donné, c'est tour seconde. Je la sélectionne et donc ici aussi, on va changer la couleur. Ok, donc on va cliquer sur mise en forme de la sélection. Ici, on va avoir couleur du trait. On va mettre trait plein, qui va être ici donc le vert qu'on a besoin. Et on laisse la transparence à 0. Style de trait, la largeur, on va peut-être le laisser à 2. Et on va mettre le lissage. Ok, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et on va faire fermer. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour l'horloge. Il nous reste seulement à aller dans VBA et écrire l'instruction qui va nous permettre de faire tourner l'aiguille à toutes les secondes. Pour cela, donc en restant sur la feuille 1 ici, vous faites un clic droit, visualisez le code, ou vous faites la combinaison Alt F11. Donc, ça va vous ouvrir ici une fenêtre de VBA. Donc ici, on va aller dans Insertion, Module. Alors, je vais écrire le programme et je vais vous l'expliquer. Voilà, j'ai terminé le programme qui va me faire une boucle ici pour calculer la valeur qui est donc à la cellule href qui est donc qu'on avait nommé ici, qui est en fait la valeur de la cellule A10. Donc à chaque instant, il va calculer la valeur à toutes les secondes, ce qui fait que donc, pour chaque seconde, donc, on va avoir une nouvelle valeur. C'est tout simplement ce que veut dire ce programme-là. Alors, nous allons exécuter ce programme pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous cliquez devant votre sub et vous faites ici le bouton play ou F5 sur votre clavier. Donc, si on revient, vous pouvez le voir, nous avons ici donc l'aiguille qui fonctionne parfaitement, donc qui tourne avec le cercle qui se remplit. Alors voilà grosso modo une des mille et une façons de créer une horloge dans Excel. J'espère que ça vous aura utile et n'hésitez pas à partager le fichier, il est gratuit. Je le mets sur mon blog que vous pouvez aller télécharger. Alors n'hésitez pas à le partager et poser vos questions, commentaires s'il y a des passages qui n'ont pas été clairs. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Excel 1895 pour d'autres tutoriels. À bientôt.